Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à notre Télémagouille quotidien. Donc voilà, donc je vous remercie surtout pour votre fidélité. Et sans plus attendre, nous allons commencer par appeler donc les deux numéros qui ont été sélectionnés parmi vous, sélectionnés par une main innocente bien sûr, puisqu'il s'agit de celle de notre huissier, Maître Ampharos. Alors je vais regarder les numéros, alors il s'agit du numéro 863. Ouais. Alors est-ce que le 863 peut c'est moi hein. Oui. 863. C'est moi hein. Monsieur Lafitte, c'est moi. Je suis là. Oui, rapprochez-vous, allez. Suis là, monsieur Lafitte, c'est moi. J'ai été sélectionné. Oh là 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 là. Oh, c'est super. J'y croyais plus. Hein. Oh là 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 là. Alors, je vais regarder votre nom. Mamadou, c'est ça, oui, Mamadou. Alors Mamadou, déjà je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Ah merci, ça fait plaisir, Mamadou, je vais me permettre de poser quelques questions. Oui, bien sûr. Vous faites quelque chose dans la vie? Alors, je vis aux dépens de moi-même. Très bien, très bien. Est-ce qu'en dehors de ça, vous avez, je sais pas moi, un hobby, un passe-temps? Ah oui, j'adore le sport de compétition, d'équipe, tout ça. Ah, un sportif. Golf, tennis, natation? Ah non, vous voyez, quand je rentre des fois à la maison, ngolom à la case avec ma femme. Oui, d'accord, Mamadou. Il y a des connaisseurs là. Hein. Les sports d'équipe. Oui, voilà, tout à fait. C'est le sport national chez nous. Hein. Alors Mamadou, donc sans plus attendre, je vais appeler donc, le second numéro. Mamadou, décontractez-vous, hein, ça n'a pas encore commencé, on se relâche. Voilà. Alors je disais donc, je vais appeler le second numéro. Donc le second numéro qui est le 1248. Est-ce que le numéro 1248 peut se manifester? Oui, c'est moi. C'est moi. Mademoiselle, approchez-vous. C'est moi. Alors on a une charmante demoiselle, hein. Alors, donc, comme je disais, on accueille une charmante demoiselle qui se prénomme Véronique, voilà. Alors Véronique, je suppose que vous faites aussi quelque chose dans la vie, donc? Je m'appelle Véronique et j'ai 26 ans, je suis caissière au Super de Régus. Ah, très bien. Mais je compte pas faire ça toute ma vie, je compte passer caissière à Ops. Oh bien, formidable. Véronique, je suppose que comme tout le monde, vous avez, je sais pas moi, un hobby? Ah non, j'ai pas de chien, non. Véronique, je veux dire par là, est-ce que vous avez un passe-temps, un loisir? Ah oui, j'adore la grande musique. Oula, Bach, Beethoven, Non, Mozart. Stéphanie le Monaco. D'accord. Bon, alors sans plus attendre, nous allons commencer notre jeu. Donc avec la première question. Alors, Véronique, c'est très fair play de saluer le public, très fair play à vous. Non, je salue mon mari, on s'est rencontrés hier à tourner manège. C'est un bon départ dans la vie. Hein. Alors Véronique, donc, comme je disais, je vais commencer avec la première question. Alors, et on n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a plein les fouilles. Voilà, c'est ça. Alors, première question. Qui a composé... Stéphanie le Monaco. Alors, Véronique, je crois que vous n'avez pas compris. Donc, je crois qu'on a un petit problème de son. Oui. Alors Véronique, donc vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer un petit peu les règles du jeu, d'accord? Donc on va jeter les bases du jeu sur la table. Donc en fait, je vous... Oh, ne me regardez pas comme ça me fait peur. Non, donc je vais vous poser une question d'abord, d'accord? Je vous pose la question, une fois que la question est posée, vous répondez, d'accord? Ah, c'est vous qui décidez. On va faire avec. Alors, donc je recommence avec la première question. Qui a composé le grand air de Carmen? La question est finie. Oui, allez-y, vous pouvez répondre. Non, là je pense qu'il y a un petit blocage, c'est pas grave, on va passer à la seconde question. Alors écoutez bien, dans les années 70, citez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemands. La bande à Basile. Non Mamadou, c'est pareil, il faut réfléchir un peu avant de répondre. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était évident. Alors on va passer à une question sur le cinéma. Alors quel acteur a interprété en premier le rôle de James Bond? Oui, non. Si, allez-y, dites-moi. Oui, non, mais j'allais dire quelque chose, mais c'est une connerie. Voilà, Sean Connery, excellente réponse de la part de Mamadou, qu'on peut applaudir bien fort. C'était facile. Bon, fallait trouver quand même. Hein. C'était facile. Ouais, enfin, moi je dis fallait trouver, c'était pas évident. Ne nous fâchons pas, on va passer donc au thème de la littérature. Alors, littérature, qui a écrit les Fables de La Fontaine? La Fontaine. Qui a écrit les Lettres de mon moulin? Mon moulin. Ah, voilà, c'est pas grave. On va passer une question sur le sport. Alors, sport, tennis. Qui avait perdu le tournoi? Yannick Noah. Voilà, c'est ça, excellente réponse de la part de Véronique. On va applaudir bien fort aussi. Petit encouragement. Alors on va passer donc au thème de l'ethnologie. Alors ethnologie, écoutez bien.
Ah non, regardez pas comme ça, vous inquiétez pas, malgré les apparences, c'est facile. Alors, quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? De Miss Roussos. Je sais pas, hein, dans le doute, on va dire un demi-point. Voilà. Donc on retourne sur la catégorie de littérature. Littérature, qui a écrit Les Misérables? Vous pouvez répéter la question? Non, non, mais c'est facile, qui a écrit Les Misérables? Donc qui a écrit La valise en carton? Linda de Souja. Voilà, excellente réponse de la part de nos deux candidats qu'on peut encore applaudir. Voilà, alors vous êtes désormais à égalité, je vais passer donc aux questions individuelles. Donc je m'approche donc de Mamadou. Mamadou, vous êtes toujours en forme? Ah oui, moi toujours avant, moi, parce que sinon, ngolo à la Oui, casa. Mamadou, je comprends, vous avez la pêche, quoi. Ah, la banane surtout, oui. Bon, Mamadou, on met les légumes et les fruits de côté, d'accord, hein? Tout ce qui est fruits et légumes, on met de côté, voilà. Et on retourne à nos moutons, d'accord? Alors Mamadou, donc nous allons jouer au jeu des personnalités célèbres. Alors vous connaissez le principe, je vous donne le nom d'une personnalité célèbre et vous me dites tout simplement si elle est de race blanche ou noire. Blanc, noir, noir, blanc, et tout en étant très rapide, d'accord? D'accord. D'accord, Ok. prêt Mamadou? Oui. Alors c'est parti, le jeu des personnalités célèbres avec Mamadou, c'est parti. Top chrono, Michel Blanc. Blanc. Bravo, Éric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc. Michel Noir. Blanc. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Voilà, excellente réponse de la part de notre candidat. Ah, alors, Ah non, moi je disais pas facile, hein. C'était facile. C'était pas très facile de trouver ça là, comme ça. Eh, et du noir du blanc, tu peux répondre vite comme ça, oui, je peux pas. Eh, attention. allons. Véronique. Ça va être à votre tour, vous inquiétez pas. Oui, c'était facile. Allez, pour vous aussi c'est facile, Véronique. Parce que là, on va jouer donc au jeu du couple. Le jeu du couple, vous connaissez le principe, vous regardez l'émission souvent. Donc je vous donne la première partie d'un couple célèbre et vous me donnez la seconde, d'accord? Vous pouvez répéter la question? Non. Bon, Véronique, allez, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis Laurel et, vous me répondez Hardy. Parce que Laurel et Hardy, d'accord? Hardy. Voilà, Hardy. Alors c'est parti, donc le jeu des couples célèbres avec Véronique, c'est tout de suite, c'est maintenant. Top chrono, Roméo et... Hardy. C'est encore plus facile, hein? Ah, vous pouvez m'expliquer, là, j'ai pas compris. Allez, vous m'avez dit les Hardy. Ah, non, j'ai pas dit Si, déjà. si, vous m'avez dit les Ah non. Vous m'avez dit les Hardy. Bon, j'ai pas dit de dire Hardy, j'ai donné un exemple. Mais oui, là je vous ai dit Laurel et, donc c'est Hardy, Laurel et Hardy. Là je vous dis Roméo, ben c'est Roméo et Juliette. Ça paraît évident, non? Juliette. Eh oui, Juliette. Bon, c'est pas grave, c'est un petit blocage toujours. Alors on continue. Alors top chrono, Jacques Dutronc et Françoise. Juliette. Et non, Hardy. Et n'oublie pas qu'avec Télémago, il y en a. Voilà, c'est ça. Alors donc maintenant, nous allons passer au thème de la Révolution française. Alors, qui a été assassiné dans sa baignoire? Maradona. Non mais, Mamadou, vous allez pas vous y mettre, vous aussi? Bon, c'est pas grave. Alors, Révolution française, citez-moi deux hommes, deux révolutionnaires français les plus connus. Allez, Robespierre et... Jean-Marc Thibault. Non mais, je vous parle de la Révolution française, là, l'époque... Ah oui, la révolution. Voilà. Non, tout le monde de rien, laissez tomber. Bon, alors une question sur le sport. Sport, d'accord? Alors, quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Mais non! C'est tout le monde. Bon, cinéma, quel est le vrai nom de l'actrice Miu Miu? Miu Miu. Miu. Non. Miu Miu. Non. Miu Miu. Non. Ah. Non. Bon, et puis allez-y, facile. Madame. Oui. Écoutez, Véronique, je vous demande pas de miauler, je vous demande un vrai prénom, d'accord? Je vous demande rien, c'est pas grave. Mamadou, on se concentre, là je vous sens chaud, là, depuis tout à l'heure, moi. pas beaucoup. Ah oui, parce que Alors, je vous Colombe. sens, vous allez me faire un point, là, je le sens. Ah oui. Alors, Mamadou, supposition, vous êtes avec votre femme. Ah, Colombe. Non, Mamadou, oui, je sais. Allez, vous êtes avec votre belle-mère. Oh, galère. Mamadou, écoutez, vous êtes avec qui vous voulez, c'est pas un problème.
Je sais pas moi, cette personne, disons qu'elle s'électrocute avec, allez, la machine à laver. Qui devez-vous appeler en urgence? Darty. C'est Darty mon kiki. C'est pas si parti mon kiki qu'il faut dire. C'est parti mon kiki qu'il faut dire. C'est parti mon kiki qu'il faut dire. C'est pour rigoler. C'est pas rigolo? Mais toi progresser. Toi améliorer ton langage dans notre pays. Chez nous, on les bouffe toutes crues. Bon, si on peut continuer, on va continuer notre jeu. Hein. Donc avec une question qui, je l'espère, va être très facile. Qui a trouvé le vaccin contre la rage? Ricazaraï. Non, mais vous laissez tomber, c'est pas grave. Hein. Et puis de toute façon, c'est à Mamadou de faire un point. Allez Mamadou, dites-moi, citez-moi 3 hommes français célèbres, allez, n'importe lesquels. Cantona, Papin et Boli. Voilà, c'est ça, on aurait préféré Rodin, Debussy ou Hugo, mais c'est pas grave. On Ouais, mais moi je les connais pas, les remplaçants aussi. Oh. C'est pas grave, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est que vous soyez à égalité. Ah bon? Oui, parce qu'à partir de cette égalité, je vous pose la dernière question et on va enfin savoir qui va pouvoir gagner le gros lot. Un golo. Ta gueule! Cool. C'est un jeu. Golo. J'ai compris le golo. Bon, je disais donc que l'essentiel n'est pas là, puisque voilà, donc vous êtes désormais à égalité, je vais enfin pouvoir vous poser la dernière question, celle qui va vous départager bien sûr, et on va enfin savoir qui va pouvoir gagner le golo, excusez-moi. Bon, alors, donc une question pour vous, Véronique. Pour moi? Oui, pour vous, Véronique, c'est une question très simple, puisqu'il s'agit de, voilà, une question sur la chanson française. Véronique. Vous répondez après que j'ai répondu, après que j'ai posé la question, parce que sinon ça compte pas, d'accord? Mais là, mais là je vous sens bien, là je vous sens chaude, là. Et là, c'est chaud. Cool, c'est qu'un jeu. Golo. Non, mais je vous sens sur la bonne voie, d'accord? Alors lâchez-vous, Véronique, s'il vous plaît, lâchez-vous. Je vais vous lâcher moi aussi, d'ailleurs. Hein. Alors, Véronique, qui a chanté comme un ouragan? Vous pouvez répéter la question? Non, mais vous l'avez là depuis le début, si. Je sais, la princesse là. Cendrillon.